Eh Praline. ben, coucou, bonjour. Aujourd'hui, on reçoit Karine qui voulait porter un petit témoignage, voilà, sur ce que j'y apportais dans sa vie de tous les jours depuis qu'on se connaît. Bonjour tout le monde, bonjour Mira. Coucou Karine. Alors, ça va faire combien de temps maintenant? Tu te rappelles? 2 ans et demi à peu près? Non, Ouais, 2 ans et demi qu'on s'est vus, mais 4 ans. ouais, ça va faire au moins 4 ans que tu m'as Oui, contacté, oui, la première fois. 4 ans, oui. J'ai eu beaucoup de changements dans ma vie, en bien, grâce à toi. Ouais. Et énormément de dépression, parce que je comprenais pas les choses, parce que j'ai vécu plein de choses aussi, comme tout le monde. Mhm. Tu m'as fait énormément comprendre les choses, des fois avec un bon coup de pied aux fesses, c'est ce qu'il me fallait. Et j'ai eu ma maladie aussi qui a fait que je comprenais pas forcément le fonctionnement de la maladie. Mhm. Dès que j'avais mal, j'ai arrêté de travailler, je pouvais plus, je me sentais plus capable. Grâce à toi, j'ai compris le fonctionnement de la maladie. Au quotidien, tu m'aides régulièrement. Quand j'ai besoin de toi, je fais appel et tu me reboostes parce qu'on n'a pas forcément tous les jours le moral et Mhm. c'est pas tous les jours évident. Mais grâce à toi, au jour d'aujourd'hui, je peux travailler 5 jours par semaine, des fois 6, sans m'arrêter, sans arrêt de travail depuis plus de 2 ans maintenant. Ouais, c'est beau, hein? Oui, mais tout ça, j'aurais pas réussi sans toi. Alors, je Ouais. sais que les gens sont sceptiques, ils me disent, quand je parle de toi, on me dit oui, mais elle te voit pas. Euh, Se voir, oui, on se voit par caméra, Mhm. mais on se voit pas physiquement tout près. Et c'est vrai que les gens sont un peu sceptiques, Mhm. mais je leur dis, quand vous allez chez votre médecin, vous le voyez tout près, c'est sûr, mais il vous donne que des médicaments. Or, toi, tu ne donnes pas de médicaments. Et non, moi, c'est que des mots. C'est que des mots, mais qui touchent, et que même si Mhm. parfois on a des trous de mémoire, on peut te contacter parce que j'ai énormément de trous de mémoire, mais à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de pas très bien, les mots me reviennent et je pense à tout ce que tu m'as dit et j'ai pas besoin automatiquement de faire appel à toi, ça me revient et je me dis voilà. C'est vrai que bah, il nous arrive des choses où on descend très bas, mais toi tu arrives à nous soulever, à nous Mhm. remettre sur la bonne voie. Et je suis très fière, comme je te le dis régulièrement, je te remercierai jamais assez parce que sans toi, je serais pas là aujourd'hui. Même si les gens ont du mal à comprendre, c'est réel parce que je voulais plus vivre. J'avais plus le Mhm. goût, j'avais plus la force non plus. Grâce à toi, j'ai le goût de vivre. Ah bah la maladie t'avait mis un sacré coup aussi, hein, quand t'as attrapé. On peut dire le nom, hein, tu as la Oui, oui, fibromyalgie, hein. voilà. La fibromyalgie, c'est très dur à vivre. Mhm. Des fois, quand les gens me regardent et que je discute et que je lance le mot, on me dit, mais c'est pas possible, tu peux pas travailler. Parce que pour eux, tant qu'ils n'auront pas le soutien, alors c'est, oui, j'ai des médicaments. Mira ne fait pas arrêter les traitements, hein, mais elle Bah, aide énormément. Et les mots, parfois, suffisent plutôt que d'un médicament. mhm. Oui, mais là, Parce que, faut les deux. voilà, Voilà, parce que je soulage un peu les douleurs parfois, mais c'est pas en magnétisme, c'est pas un soulagement continu, c'est un soulagement ponctuel. voilà. Voilà. Mais tu as tellement les mots
tu m'as tellement boosté, tu m'as tellement fait comprendre la maladie parce que les médecins vous font pas comprendre la maladie. Ils vous expliquent pas que si vous avez mal, il faut aller travailler. On vous explique pas le fonctionnement, vous explique rien. Vous êtes seul. Et si j'avais pas eu Mira, bah franchement, j'aurais arrêté mon travail. Je serais dans une galère pas possible parce que je pense que je serais plus là parce que de toute façon, moi, sans travailler comme beaucoup, j'ai plus le goût à la vie. Voilà. J'avais perdu le goût de tout, de tout. Et puis, tu n'aurais pas déménagé, du coup. Voilà, j'ai une nouvelle vie. J'ai une nouvelle vie. J'attends mon embauche, ce qu'on m'a promis. Donc, c'est que je travaille bien quand même. Donc, jamais d'arrêt maladie, jamais d'absence, grâce à Mira. Toujours là pour booster, pour tout en fait. Je fais plus rien sans la vie de Mira. Certains diront, mais elle est folle. Non, je suis pas folle. Parce que Mira, elle fait de tout. Elle est voyante. Ce n'est pas encore ce matin, j'ai une amie qui me dit, oh, j'ai eu affaire à un voyant, il m'a dit que des conneries. Donc certains diront, oui, mais il faut payer. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est si vous ne payez pas, il y a quelque chose derrière. Parce qu'un bon voyant, excusez-moi, mais il faut savoir ce qu'on veut. Si vous achetez une voiture, je vais dire une bêtise, à 2000 €, vous n'attendez pas à avoir le confort de panne, comme si vous auriez une voiture neuve. Eh ben, c'est exactement la même chose, en fait. Mais c'est vrai que je préfère payer et qu'on me dise la vérité et en face, parce que Mira ne vous cachera rien. Ça, c'est le. Ouais, c'est peut-être. Voyant. C'est un avantage et puis c'est un gros défaut, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas avoir la vérité en face, hein, non plus. Comme moi. Je ne voulais rien voir et tu as réussi quand même à me mettre sur le bon chemin, malgré tout. J'ai mis du temps à comprendre les choses et encore aujourd'hui, j'apprends avec toi. Ouais. Mais je me souviens au début, quand tu es venu, c'était pour une histoire d'entité, hein, Voilà. avec ta cousine. Voilà. Hein, vous faisiez des conneries, des bêtises, je me Oui, rattrape, des bêtises avec les entités. Hein? voilà. Chose à ne jamais faire, que beaucoup j'entends, oui, on fait le Ouija. Faut savoir que on est novice, on fait n'importe quoi en faisant ça. Eh ben oui. Ceux qui ont des problèmes d'entité, appelez Mira. Ceux qui ont des problèmes de santé, appelez Mira. Parce que oui, on paye, mais on sait ce qu'on paye, on sait ce qu'on a après. Parce que ceux qui m'ont connu avant et maintenant m'ont trouvé énormément changé. Je suis quelqu'un de beaucoup mieux en moi, beaucoup mieux dans ma tête. Tu es plus ouverte, hein, aussi. Hein. Oui, parce que je ne parlais jamais à personne. J'aurais eu du mal à continuer à travailler si je n'aurais pas parlé. Parce que je côtoie énormément de monde, donc si j'avais pas la parole facile, ça aurait été très dur et je pense que je n'aurais pas été gardée. Tout ça grâce à Mira. Le coup de Tiens, fou du petit coucou chat. le chat. Elle vient dire bonjour. Donc voilà. Donc surtout, surtout, n'hésitez pas. Pour les sceptiques comme moi, j'étais au début, tout ce que je peux vous dire, c'est foncer. Foncez, voyez Mira, pour les moindres soucis, n'hésitez pas. Vaut mieux payer quelqu'un de bien que d'avoir du gratuit et avoir, en fait, parce qu'ils vous disent tout ce que vous voulez entendre. Or, c'est pas ça. Si on voit un voyant, c'est qu'on veut savoir la vérité. Il faut s'ouvrir. Il faut pas rester. Il faut accepter ses défauts aussi. Hein. Ce que j'acceptais pas. Voilà. Faut s'accepter comme on est. Une Voilà. fois qu'on s'accepte comme on est,
Après, on a plus de facilité. Quand tu connais tes défauts et que tu les acceptes, tu peux faire avec et en fait en faire quelque chose de positif. Voilà. Ce que nous, on pensait des défauts, maintenant, comme moi, ma maladie, pour moi, j'en faisais pas ma force. C'était vraiment quelque chose Hein. une faiblesse. Alors qu'aujourd'hui, j'en fais ma force. Grâce à toi. Hein. Parce que dès que je suis pas bien, je pense à tout ce que tu me redis et je me lève et vas-y, je fonce. J'ai eu des coups de pied au cul. Hein. J'ai eu du mal au début à accepter qu'on me mette des coups de pied aux fesses. Ah, c'est Mais toujours non. On a toujours un temps de digestion, je dirais aussi, quoi. Quand il nous arrive quelque chose, il faut toujours un temps de digestion. Mais il faut aussi essayer de comprendre. voilà, Voilà. Ok, j'ai ça. D'accord. Ça me provoque ça. Ok. Mais à côté, est-ce que j'ai tout le temps mal? Non. C'est pas des douleurs permanentes. non, Est-ce... Voilà. Non, il faut profiter de ces moments où tu n'as pas ces douleurs aussi qui sont là, quoi, qui t'enquiquinent, pour avancer. voilà. Et Euh, maintenant, même quand j'ai mal, j'avance. Même quand j'ai mal, je me lève, je vais au boulot parce que c'est devenu ma force et non ma hein, faiblesse. voilà. Tu arrives à aller, à faire avec ta maladie. C'est plus Voilà. devenu quelque chose de négatif dans ta vie et tu t'en sers pas de ta Voilà. maladie. Mm. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, quoi, et qui sont là. Oh ben, je suis malade. Voilà. Voilà. Donc ça doit excuser tout. Ça doit excuser leur impolitesse. Ça doit excuser, enfin, plein de choses dans leur vie. Tout ce qu'ils font pas. Ah ben, c'est parce que je suis malade. Voilà. Alors Voilà. qu'au contraire, on doit en faire une force. Moi, Voilà. quand j'ai mal, je souris tout le temps, je Hein. rigole, je parle. Parce que je me dis, tu m'as fait comprendre que les autres sont pas fautifs de la maladie. Voilà. Il n'y a On est personne qui est malade, mais fautif de la maladie, que ce soit toi la fibromyalgie, que ce soit la sclérose en plaques, que tu sois tétraplégique, que tu sois... Peu importe la maladie, oui, c'est des maladies qui sont lourdes, c'est des maladies, c'est pas facile à vivre tous les jours, que ce soit pour toi ou pour les autres, les gens de ton entourage aussi, voilà quoi. Et il faut apprendre à vivre avec. Il faut l'accepter, ça fait partie de toi, voilà. il faut accepter cette partie de toi. Et pas Euh, toujours la garder en tête ce que je faisais avant de te rencontrer. hmm, Je me levais, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis malade. oui, Alors que tu m'as fait comprendre qu'au contraire, faut que je m'en sorte, il faut que j'arrive à l'accepter. Et hmm, grâce à ça aussi, il faut savoir que ma fille a la même maladie. Et grâce à toi, Mira, elle a vu mon exemple et aujourd'hui, elle travaille aussi hmm, 5 jours par semaine grâce à Mira, parce que si Mira ne m'avait pas aidé, n'avait pas aidé ma fille aussi, parce qu'elle suit ma fille automatiquement, eh bien, moi, j'aurais gâché ma vie. Ma fille aurait gâché sa vie aussi. Elle a que 23 ans bientôt. hmm, Donc, je ne pouvais pas rester comme ça et gâcher ma vie et gâcher la sienne aussi. tiens, oui. Donc, je te remercie de tout cœur de tout ce que tu as fait. Hmm, Parce que pour moi, ton tarif c'est pas beaucoup. Pour tout ce que tu as fait pour moi, ce n'est pas beaucoup. voilà. Mais après, mes tarifs, c'est entre parenthèses, hein. Je suis toujours partisante que les gens donnent ce qu'ils veulent ou ce qu'ils peuvent, hein. Je pense aussi aux gens qui sont au RSA, qui peuvent pas. Voilà quoi. J'ai des tarifs, oui,
Mais quelqu'un qui est au RSA, qui ne travaille pas, s'il peut donner que 5 euros, je vais faire avec 5 euros. Voilà quoi. Par contre, quelqu'un qui travaille, j'estime qu'il peut payer les tarifs. Voilà. Et c'est tout à fait normal. Mais c'est ça qui est bien en toi, c'est que tu penses aux autres. Et ton travail, justement, c'est de penser aux autres. Parfois, j'ai Ouais. l'impression que tu t'oublies aussi parce que, bon, tu penses énormément à nous. Ah, mais non, je ne m'oublie pas, t'inquiète pas, je ne m'oublie pas, voilà. Avant, j'étais vraiment que sur les autres, voilà quoi. Mais maintenant, je prends des temps de pause aussi pour moi parce que c'est beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de fatigue. Faut pas croire, on prend énormément de négatifs qui peuvent voilà quoi, donc maintenant, oui, si je prends du temps pour moi, je prends, voilà quoi. C'est pour ça d'ailleurs que le soir, je ne travaille plus, quoi. C'est aussi pour pouvoir me régénérer, pour pouvoir continuer, pour être efficace. Si on travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, on est fatigué et puis du coup, on ne devient plus efficace. Voilà. Et si on n'est pas bien dans sa peau, on ne peut pas aider les autres non plus. Voilà. Voilà. C'est le problème de beaucoup de mes collègues à l'heure actuelle, c'est que ah bah j'ai le don qui est sorti, machin, donc je vais m'acheter un jeu de cartes, je vais. Oui, ok. Mais si vous n'êtes pas bien dans votre peau, si comment vous voulez aider les autres? Mhm. Voilà. Tant qu'on n'a pas trouvé l'équilibre en soi, on ne peut pas aider les autres correctement. Voilà, si on va pas en profondeur dans ces voyances, ça ne sert à rien. Je vois beaucoup de cartomanciens qui restent seulement sur la partie émergée de l'iceberg, quoi. Ils vont pas en profondeur, alors que les réponses, c'est en dessous. C'est comme dans un iceberg. On voit que 10% à la surface, quoi. Mais les Mhm. 90% de l'iceberg, ils sont dans l'eau, hein. Oui. Voilà, et c'est ça qu'il faut aller chercher. Mais beaucoup de mes collègues, ils restent que sur les 10%. Et quand on comprend pas l'espace-temps, comment tu veux aussi faire des bonnes voyances? Oui, c'est ça aussi. Beaucoup se croient voyants, mais ils sont qu'en surface. Si je peux dire. Voilà, quoi. Donc, du coup, on finit par faire des fausses voyances, on finit par être dans l'incompréhension par rapport aux gens. Et si on n'a pas un brin de psychologie, je dirais, voilà, beaucoup de gens n'acceptent pas la vérité en plus. J'étais une des premières. Et maintenant, j'accepte tous mes défauts. Donc, J'accepte ouais. Et, tout ça, c'est. et on a fait une méditation guidée l'autre jour. Oui. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose, cette méditation? Est-ce que tu as compris des choses? Alors, je me sens énormément mieux parce qu'en fait, mon passé me bloquait sur beaucoup de choses. Mhm. J'ai mon père qui nous a abandonnés, hein, je vais pas Mhm. cacher, qui nous a abandonnés. On était encore trois. À la base, on est cinq, mais on était trois. Ma mère nous a élevés tous les trois. J'avais 11 ans. J'ai Mhm. compris que la surface, en fait, ce qu'on me disait. Bon, j'ai compris simplement les choses qu'un enfant peut comprendre, même si à 11 ans, on est un peu plus qu'un enfant. Bon, j'ai compris que la surface. Et grâce à toi et la méditation guidée, j'ai eu mes réponses qui m'ont énormément débloquée. Je me sens beaucoup mieux, je me pose beaucoup moins de questions. Et je pense que quand j'aurai quelqu'un, puisqu'il faut savoir qu'à cause de ça, j'ai jamais gardé quelqu'un, Mhm. je suis encore seule parce que
comprenais pas, je répétais les erreurs du passé à cause de ce blocage. Au jour d'aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses et j'espère rencontrer quelqu'un avec qui je pourrais partager ma vie et justement prouver que tout ce que tu m'as appris, je pourrais le mettre en pratique et débloquer surtout. Parce que à partir d'un moment, je me sentais plus bien dans une relation et j'arrêtais tout. Ça a été beaucoup moi qui ai arrêté et je comprenais pas pourquoi en fait je faisais ça. Au jour d'aujourd'hui, j'ai compris. Ah, c'était la peur de l'abandon, donc t'abandonner avant qu'on t'abandonne. Voilà. J'avais tellement peur qu'il fallait que je quitte pour dire bah, c'est moi qui ai quitté, on m'a pas abandonné. Donc, grâce à la méditation guidée de Mira, j'ai débloqué tout ça. Et je suis très fière de la personne qui m'a mis en communication avec Mira. Je ne l'ai jamais remerciée parce que cette personne, je n'ai pas repris contact encore. Je vais la rechercher pour lui dire un grand merci. Parce que cette personne, si elle m'avait pas mis en contact avec Mira, je pense que je n'aurais pas été vers elle. Parce que je ne voulais pas savoir la vérité non plus. Toutes les vérités. Donc, j'étais quelqu'un de fermé, quelqu'un de sceptique, très sceptique. Pour moi, les esprits, c'était pas grand-chose. J'y croyais pas tellement. J'ai vécu tellement de choses avec Mira. Enfin, je vais pas trop en parler parce que je repense à un moment qui m'a fait chaud au cœur avec ma cousine et qui restera marqué et gravé à vie. C'était mon cousin et mon oncle qui étaient coincés, qui m'ont demandé de l'aide parce qu'ils savaient que j'avais un don et moi, je n'étais pas au courant. Et grâce à Mira, j'ai arrêté mes bêtises, hein, de faire justement le Ouija, là, ou l'écriture automatique qui ouvre énormément de portes, mais pas dans le bon sens. Parce que beaucoup me disent, j'ai des amis, hein, des collègues qui me disent oui, j'ai déjà essayé. Je leur déconseille, comme j'ai toujours fait, je leur ai déconseillé parce que c'est n'importe quoi. On n'est pas adapté, on n'est pas apte à faire tout ça. Oui, certains esprits viennent nous parler, mais on ne doit pas faire n'importe quoi avec eux. Pour moi, ce sont des êtres. Alors, certains appellent fantômes, je déteste ce mot, parce que pour moi, c'est pas ça. Ils ont été vivants, ces gens. Donc, on doit pas, on peut Ah, pas mais se faire quand on meurt, on devient énergie pure, hein. Voilà, faut que je fasse une vidéo d'ailleurs là-dessus. J'y repense là, mais faut que parler plus des âmes et tout ça. Je voulais faire une vidéo et puis ces derniers temps, j'ai pas eu trop le temps de tout retravailler. Mais on devient énergie pure, c'est-à-dire qu'on part, on garde que les sentiments, voilà, qui sont en nous et qui sont, c'est nos frustrations. Si on part avec des frustrations, nos frustrations continuent à être avec nous de l'autre côté. Voilà quoi, c'est très, c'est assez compliqué la mort, hein, à expliquer comme ça en deux mots, quoi. Mais il y a tellement de choses à dire. Oui. Tellement de choses à apprendre aussi. Mais c'est ça, c'est que on a donc qui sort, hop, on va jouer au Ouija, on va jouer avec les entités, on va. Mais les gens, ils cherchent pas à aller plus loin, ils vont pas chercher à apprendre, à connaître, à savoir, à. euh, Et on en paye le prix fort, parfois. Voilà. Moi, quand j'ai mon don qui est sorti, j'ai dit, OK, j'ai un don. Voilà. Et OK. Bon, j'ai mon don de voyance. OK, comment fonctionne l'espace-temps? C'est une des premières questions que je me suis posées.
C'est comment fonctionne l'espace-temps. J'ai pas cherché à faire des voyances d'entrée comme ça, quoi. J'ai Ouais. déjà fait en sorte d'essayer de comprendre Voilà. comment ça fonctionnait. Voilà. Je me suis fait beaucoup aider aussi par mes guides, hein. Voilà, parce que j'écoute beaucoup mes guides. Voilà, je fais pas rien. Quand je dis quelque chose, c'est parce que je l'ai appris. J'ai été chercher les réponses. Mhm. Voilà. Tout ne vient pas de mes guides, hein. Il y a une grosse partie qui vient aussi de mes connaissances. Voilà, il y a des choses aussi qui sont logiques. Voilà. Si on plante une mauvaise graine, elle va pas pousser. C'est logique. Il n'y a pas besoin d'être voyant pour savoir ça, quoi. Si on plante une bonne graine et qu'on l'arrose et qu'on y donne tout son amour, là, la plante, elle va pousser et elle va te donner ce qu'il faut. Voilà. Voilà. Mais si on plante des mauvaises graines, bah, c'est normal qu'en retour, on n'ait rien de bon qui arrive de l'autre côté, hein. Mhm. Donc voilà quoi, il faut voilà, et des fois on se rend pas compte qu'on plante des mauvaises graines. Oh, 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 oui, j'étais la première. Oui, non mais voilà quoi, c'est mais c'est vrai que la mort est assez complexe quoi, et si on va pas chercher à comprendre c'est quoi la mort, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Voilà, quels sont les trois stades de la mort? Voilà quoi, les pays de la mort. Voilà, il y en a 15 au total, hein, à différents stades. Bon, moi j'ai l'avantage de maîtriser l'astral et de voyager en astral. J'ai pu voyager au pays des morts, comme moi je l'appelle, hein, voilà. En astral, il y a beaucoup de monde. euh, dans les deux sens, hein, monde dans le sens plusieurs pays, plusieurs régions, et Mhm. monde dans le sens où il y a énormément de gens, d'entités, quoi, de l'autre côté, quoi. Voilà, en astral, tout existe. Tout ce qu'on a, tout du moins conscience, existe. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que le petit chaperon rouge et le grand méchant loup existent en astral. Pour aller D'accord. sur un exemple plus bétifiant, je dirais, quoi, mais euh, tout ce que l'imaginaire humain a créé existe en astral. Ça va en Mhm. astral. D'accord. Donc on peut rencontrer, on peut rencontrer le petit chaperon rouge, la grand-mère et le méchant loup en astral. Ça existe. Ça a été créé par l'humain. Et c'est connu, c'est un conte qui est connu dans le monde entier, donc forcément ça crée ce qu'on appelle un égrégore. Donc ça existe en astral. Voilà. Donc on peut rencontrer de tout et n'importe quoi en astral. C'est pour ça que c'est dangereux d'y voyager quand on n'a pas certaines connaissances, quand on n'a pas des bonnes protections. Ouais. Voilà, quand on est novice dans ce milieu, il vaut mieux y aller avec quelqu'un euh, Comme toi, qui qui a est. les connaissances et qui maîtrise l'astral. Mhm. Vaut mieux. Vaut mieux.
Voilà, parce que quand on fait des méditations guidées, quand on est en hypnose, on rentre dans l'astral. Mhm. Hein. Voilà, et vaut mieux quand on est novice, qu'on ne sait pas où on va, qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire en astral, il vaut mieux y aller avec quelqu'un au départ. Oui. On ne peut pas y aller comme ça de but en blanc, surtout quand on ne sait pas se créer de protection ou appeler ses guides pour se protéger. Ouais. C'est un peu compliqué, hein. Voilà, voilà. Mais quand on a un don, il faut apprendre à le maîtriser. Le don fait partie de nous. Mm. Voilà, il faut surtout pas ouvrir le don de force si on vous donne pas le don non plus. Si le don ne s'ouvre pas de lui-même, si vous le forcez, vous pouvez avoir des problèmes. Ça peut créer des problèmes de santé. Voilà, comme quand on fait des bêtises avec son don, ou qu'on s'en sert mal, ou qu'on s'en sert pas bien, ça peut nous créer des problèmes de santé. Quand on le néglige aussi, ça peut créer des problèmes de santé. D'accord. Parce qu'un don qui est en nous, qui est latent, ou qu'on réfute, ça peut nous créer des dépressions. Oui. On Voilà. en a eu l'exemple, Oui, malheureusement. ça nous crée des dépressions. Ça crée, on peut être nauséeux, ça peut ressortir en eczéma, ça peut ressortir en plein de choses. Voilà, ça peut nous mener jusqu'à la folie. Mm. Voilà, quand on maîtrise mal son don ou qu'on s'en amuse et qu'on fait des bêtises avec, il peut y avoir énormément de conséquences derrière sur la santé. Oui. Voilà. Et j'entends beaucoup de gens aussi dire ah, c'est super, t'as un don, machin, t'as de la chance. Oui, j'adore mon travail, j'adore avoir mon don, voilà, mais il y a des conséquences aussi derrière. Oui. Ce que Voilà. beaucoup ont du mal à comprendre. Ils croient que parce que tu as ton don, voilà, tu ramasses ton argent et tu es tranquille après. Mais non, non. Voilà. Il y a d'énormes conséquences derrière. T'as les réveils en pleine nuit par les entités parce que l'espace-temps de l'autre côté n'est pas le même que sur Terre. Donc, pour eux, qu'il soit 3 heures du matin ou 15h30 de l'après-midi, pour eux, c'est pareil, hein. Mhm. Voilà, donc tu as les réveils en pleine nuit. Si tu les écoutes pas, tu peux pas te rendormir. Moi, combien de fois mes guides, ils me disent, allez hop au travail. Ouais, sympa les gars, il est 4 heures du mat, voilà, non. Voilà, donc tu es obligé de te lever, d'aller noter ce qu'ils te disent, de faire tes recherches par rapport à ce qu'ils te disent. Et tant que t'as pas fait ça, bah, tu peux pas dormir. Voilà ce que c'est d'être médium. Hein. Sans compter que, en plus, on doit faire un travail sur soi au niveau spirituel. Donc, étant qu'on n'a pas fait ce travail sur soi, ben, on a des migraines, à se taper la tête contre les murs. Hein. Il n'y a aucun médicament ni aucun magnétiseur qui peut soulager ce genre de migraine. Ça va atténuer, mais ça va pas soulager à proprement parler. Euh, Tu as des vomissements, tu peux être nauséeuse,
T'as des douleurs qui sortent, tu savais même pas que tu avais cet endroit-là qui pouvait te faire mal. Oui, non, mais voilà, et à travers ces douleurs, en fait, c'est ton âme qui parle. Mhm. Voilà, suivant où ta douleur se situe, ton âme te dit, bah, il y a ça qui va pas. Et elle te le faire sortir comme ça en douleur. Il y a des bons côtés, mais il y a aussi les mauvais Voilà, là-dedans. après, le bon côté, c'est que tu aides des gens. Mm. Tu apprends énormément de choses parce qu'il y a beaucoup de choses à connaître. Tu te rapproches de la nature, tu es plus proche de la nature, tu es plus proche des animaux. Voilà. Moi, je trouve fantastique de pouvoir communiquer avec les plantes, de pouvoir communiquer avec les arbres. Voilà, une pierre, elle a envie de te parler, elle a envie de te dire des choses. Avec la rivière qui coule. Mhm. Voilà, c'est merveilleux de pouvoir être en communication avec toutes ces choses et que les gens n'entendent pas ou ne comprennent pas que tu puisses communiquer Ou ne qui veulent pas plus, entendre. ou ils ne veulent pas entendre, oui. Mm. Voilà, parce que souvent ça va à l'encontre de ce qu'on veut. Et aussi la peur d'être différent, de s'accepter la peur d'être différent, de se dire, bon, si quelqu'un nous voit parler à une plante, moi je sais, je parle à ma plante. C'est un peu... Oui, non mais voilà. Euh, voilà. Bon, nous, je sais que les plantes, moi, elles me disent, ouais, bah, il serait peut-être temps que tu nous arroses, on a soif. Hein? Ou faudrait peut-être nous changer de peau, là, on est rétréci là-dedans. Voilà, des petits trucs comme ça, quoi. Que j'entends. C'est Voilà. incroyable parce que ceux qui ne veulent pas entendre et qui sont sceptiques n'y croient pas à tout ça. Or, c'est tellement beau. Voilà. Je me suis acheté un petit rosier, là, au mois de juin, tu sais, les petits rosiers nains. Mhm. Et je l'avais rempoté dans un plus gros pot. Et il se plaisait pas. Et il m'a dit, non, je vais être en pleine terre. Donc, du D'accord. coup, un soir, je l'ai replanté en pleine terre. Et maintenant, il est content, il va mieux. Ah, Voilà, il me dit, je vais être avec les autres en pleine terre. c'est dingue, hein? Hein. Il voulait pas être tout seul, pas être solitaire dans un pot à part. Mhm. Voilà, mais oui, c'est... des fois, c'est... Oui, voilà, c'est ça la magie. Voilà, c'est pas ce qu'on voit à la télé ou dans les films, la Non. magie. C'est Ah non. C'est pas une baguette magique, c'est pas on clique des doigts. Non, 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 c'est pas ça du voilà, mais beaucoup croient que parce que tu fais des rituels, tout arrive comme ça d'un coup, non? Voilà, un rituel, c'est long. tout. C'est Mhm. pas, tu dis pas abracadabra et t'as le truc qui apparaît ou qui se réalise, hein. Dans la seconde. Non, non, Hmm. c'est pas ça du tout. Voilà, mais bon. Donc voilà. Donc, en tout cas, je te remercierai jamais assez pour la personne que je suis devenue aujourd'hui, pour m'avoir tant aidé. Hmm. Et je sais que tu m'aideras encore parce que j'ai encore des choses à apprendre, des choses à comprendre. Mais surtout, n'hésitez pas. Parce que même si des fois on a du mal à vouloir entendre, ça fait mal sur le coup, ça fait du bien après. Hmm. Parce qu'on change énormément en bien. Mira ne veut pas nous changer, hein, elle veut simplement qu'on soit nous-mêmes. C'est ça qu'il faut comprendre. Elle n'est pas là pour nous changer,
c'est nous qui décidons déjà. En Mmh. faisant appel à elle, on fait un geste déjà, on lui tend la main. À nous de savoir faire avec tout ce qu'elle nous dit. Parce que c'est ça aussi. C'est pas, elle nous parle, ça y est, tout change. Non. C'est à nous aussi de travailler sur nous-mêmes. Ah mais moi je fais pas le travail à votre place, hein. Je suis Tu là ne peux pas. pour vous indiquer le chemin. Voilà. Je suis le panneau indicateur. Et Voilà. c'est déjà super, super, super. Parce que Voilà. c'est bien. Je suis ce qu'on pourrait appeler un guide spirituel mais vivant. Mhm. Voilà. Oui, non, mais je suis pas là pour vous dire, voilà, faire le travail à votre place, quoi. Voilà, quand vous avez envie de pipi, vous y allez tout seul. Voilà. Voilà, c'est pas moi qui vais faire pipi à votre place. Et coucou le chat. Voilà. Moi, je peux juste vous indiquer, bah, les toilettes, ils sont là. Voilà. Hein? J'aime bien des petits exemples comme ça dérisoires, mais tout le monde comprend quand c'est comme ça. Voilà. Oui. Hmm. Bah oui, non, mais il y a beaucoup de choses, voilà, on peut pas faire les choses à votre place. Les réponses, c'est à vous d'aller les chercher. Voilà, je peux pas faire les choses à votre place. Moi, j'ai évolué toute seule, hein. Moi, je suis autodidacte dans le métier, mais j'ai appris. J'ai été Oui. chercher mes réponses, hein, que ce soit sur Internet, parce que Internet, c'est pas que Facebook, hein. C'est la plus grande bibliothèque au monde que vous pourrez avoir et quasiment gratuitement. Je dis quasiment gratuitement, parce qu'on paye quand même notre abonnement pour avoir Mm. accès à Internet. Mais vous avez la plus grande bibliothèque du monde. Voilà. Et pour les trois quarts des gens, c'est la fainéantise d'aller chercher. Oui. Ils veulent avoir les réponses toutes cuites dans le bec, quoi, comme je dirais. Mais il faut aller chercher les réponses. Voilà, Mhm. vos guides, quand ils vous parlent, c'est souvent des images qu'ils vous envoient. Après, il faut comprendre les images. Oui. Voilà, quand ils vous parlent, c'est comme quand vous rêvez, c'est exactement la même histoire, hein. Euh, on vous envoie dans des images ou dans des situations que vous ne comprenez pas, mais quand vous rêvez, vous êtes dans l'astral aussi. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Quand on est dans les rêves, on est dans l'astral. Voilà, et c'est qu'un langage de symbolique. Après, à nous d'interpréter les symboliques et de les retranscrire de manière à ça correspond à quoi dans ma vie? Ça correspond à quoi sur mon chemin de vie? Voilà. Mais bon. Et du coup, ta cousine, elle va bien, en fait? Ça fait un moment que j'ai pas eu de nouvelles. Oui, 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 tout va bien. Oui, oui. Là, elle se bouge, on va dire. Elle est en train de peindre, elle fait beaucoup de choses là. Hum, Elle était très mal partie aussi, bah, comme moi, hein, de toute façon. hum, C'est moi qui ai mis, parce que d'abord c'était moi que Mira a aidé. Ensuite, j'ai fait appel à Mira pour ma cousine, parce qu'elle était vraiment très très mal. Et il y a d'ailleurs une chose que je peux vous dire, qui m'a pas perturbée, mais qui m'a choquée dans le sens où j'étais encore sceptique, si on veut. hum. C'est qu'une fois, ma cousine était très très mal, c'est-à-dire que
sans donner de nom, sans rien dire. Elle était à l'hôpital dans le coma. Et Mira me dit, il faut que tu lui parles, t'inquiète pas, dès ce soir, elle va revenir. Donc je dis à ma tante, je lui explique, je dis, ne t'inquiète pas, ce soir, elle va être réveillée. Et effectivement, le soir, elle était réveillée. Et si je pense que je m'inquiétais énormément parce que je pensais pas la voir sortir. Elle était très très mal. Et Mira m'a donné de l'espoir et ensuite a donné de l'espoir à sa maman puisque j'ai fait le lien avec sa maman et elle s'en est sortie et aujourd'hui elle est très très bien. Ah, sacré Béa. Oui, oui aussi. On n'est pas cousines pour rien. Oui, oui. Voilà. Mhm. Mais bon. Mais voilà, après, quand je vous aide, je le fais avant tout pour vous aider. Mhm. Je le fais pas pour ou l'argent, ou les petits cadeaux, Ah ou oui, donc ça on a bien vu. Ça, c'est... voilà. Euh, Après, je demande une monétisation, c'est parce qu'il faut un échange Mhm. Ce aussi. qui est tout à fait normal. Voilà. Si je fais un soin ou si je fais un rituel ou si je fais n'importe quoi, qu'il n'y a pas un échange, ça fonctionne pas. Mhm. Voilà. Et je l'ai remarqué plusieurs fois. Euh, voilà. C'est pour ça que je suis pas partisante du gratuit, quoi, tout gratuit. Voilà. Mais parce que les choses ne fonctionnent pas s'il n'y a pas d'échange. Et si les gens ne croient pas non plus, ça va pas fonctionner. Tu peux aller voir une magnétiseuse, tu peux aller voir une sophrologue, tu peux aller voir qui tu veux. Même ton médecin généraliste classique, hein. Mhm. Si tu crois pas en la personne, si tu crois pas en ce qu'il te donne, que ce soit au niveau énergétique ou au niveau médicamenteux, que ce soit des plantes ou des médicaments pharmaceutiques, ça ne fonctionnera pas. Le Mhm. médicament le plus puissant du monde, si tu ne crois pas en lui, Bien, il ça agira en fonctionne tant pas. que placebo. Mhm. Voilà. Si tu mets pas de croyance en rien, dans ce que tu fais, comme en cuisine. Ouais. Si tu cuisines, tu as beau avoir tous les ingrédients, tu as acheté du bio ou le produit le plus cher. Voilà. Mais si ce jour-là, tu vas faire ton plat et que tu n'as pas envie de cuisiner, bah ton plat, il sera pas bon. Mhm. Et Voilà. oui, c'est pour ça que si Mira veut, vous lui demandez quelque chose et qu'elle vous dit je ne peux pas aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. C'est pas parce qu'elle ne veut pas, c'est parce que quelque chose lui dit de ne pas le faire ou qu'elle ne se sent pas bien. Elle est comme Voilà. tout le monde. Il y a des fois, je suis trop fatiguée aussi. Il y a des fois, bah, j'ai aussi ma vie. Comme on l'a dit au début du reportage, voilà, moi aussi, j'ai mes factures à payer. Moi aussi, j'ai des rendez-vous. Voilà, quoi. Il y a des jours, et ben, je peux pas. Voilà. Parce que beaucoup trop de gens te demandent, enfin je pense, hein, et disent tout de suite. Ils veulent les choses tout de suite. Oui, il y en a, c'est comme ça. Voilà. Puis, voilà, je reste pas plantée non plus derrière. Mon Facebook toute la journée, quoi. Je fais autre chose. Voilà, parce que l'apprentissage, j'apprends encore, hein, malgré mon niveau, hein. Je vais encore chercher des infos. Je vais encore, voilà.
Ça se fait pas comme ça d'un coup de baguette magique, hein. J'ouvre pas le livre et puis je connais pas le livre par cœur. Il y a Voilà. certains livres aussi. Il y a certains livres, je les ai à peine touchés, je sais ce qu'il y a dedans. Mais il y a d'autres livres, non. Ils veulent que je les lise. Donc voilà quoi. Voilà. Mais voilà, faut aller chercher des recherches. Faut voilà. Et tous ceux qui sont dans le métier n'ont pas la même compréhension des choses. Chacun a sa propre vérité, chacun a sa propre compréhension des choses. Mhm. Voilà. On peut aller dans différentes écoles. Ils ont tous un terme différent. Ils ont tous, alors que ça veut dire la même chose, hein. Voilà quoi, mais chacun a son terme pour expliquer une chose, chacun a a ses mots, a sa manière de comprendre. Ah. Bon, eh ben, merci Karine pour ton témoignage. Voilà, et merci aussi de croire en moi. C'est super sympa. Déjà, quoi, et je suis heureuse de pouvoir t'aider, toi et ta famille, quand vous avez besoin. Mais c'est nous qu'on te remercie, parce que sans toi, on ne serait pas là. Mhm. Donc, un très, très grand merci et j'espère que les gens sceptiques, eux aussi croiront en toi et viendront te voir, même si c'est que pour une voyance, pour qu'ils voient à quel point tu es vrai. Tu es une Mhm. personne vraie, tu es une personne gentille, tu es une personne qui fait son travail avec conviction. Mhm. C'est Donc, important de croire en soi quand on fait ce métier-là. Faut oui. déjà croire en soi de toute façon. Tant qu'on ne croit pas en soi, on n'arrive à rien. Peu importe le domaine où on est, hein. Mhm. C'est important de croire en ce qu'on fait. Oui. Mais en tout cas, un grand, grand merci. Voilà. Bon, pour ceux qui veulent apporter d'autres témoignages, pour ceux qui veulent partager d'autres idées ou faire un échange sur l'ésotérisme, n'hésitez pas à me contacter en MP pour faire une petite vidéo et pour qu'on puisse partager nos idées, nos convictions. Je fais toujours les méditations guidées gratuitement, en filmé, bien sûr. Hein, si c'est en privé, là, on paye. De toute façon, tout ce qui est filmé et avec passage sur YouTube, c'est gratuit. Voilà. Donc, comme ça, il n'y a pas de d'ambiguïté entre nous, quoi. Quand ça veut rester privé, bah là, c'est payant, ce qui est normal. Voilà, tout le monde se fait payer maintenant. Quand vous allez chercher votre baguette de pain, vous payez le boulanger pour son travail. Quand vous allez voir votre médecin, vous payez votre médecin. Quand vous allez voir un magnétiseur en vrai, je dirais, voilà, vous le payez aussi. À distance, on est tout autant efficace et même plus efficace parce que notre don est plus fort que celui qui est en vrai. Donc voilà quoi, mais surtout croire en soi et croire en ce qu'on fait.
Eh ben, merci Karine, à bientôt. Je vous fais plein À de gros bientôt. bisous. À Salut. bientôt. Merci. Salut.